Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de la semaine 26 avec le régime Weight Watchers. Donc je m'excuse déjà d'avance puisque nous sommes mercredi et que lundi étant férié, mon chéri était là, on a pas mal bougé, je n'ai pas pu filmer. Hier c'était l'anniversaire de ma soeur et elle était vers moi et on est retourné voir Maléfique pour la 3e fois au cinéma. Oui, je lui ai fait la surprise, enfin bref on a passé la journée toutes les deux, on a fait du sport et donc j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Et voilà, aujourd'hui nous sommes mercredi, je suis seule et je prends enfin le temps de vous faire la petite vidéo. Donc si j'ai une coupe, pas de coupe, c'est parce qu'il fait super chaud, il doit faire là déjà au moins 30 degrés dehors. Et voilà, je préfère m'attacher les cheveux parce que sinon je meurs de chaud. Donc bref, le bilan de la 26e semaine, comment s'est passée la 26e semaine? Elle s'est extrêmement bien passée, je n'ai pas fait spécialement d'écart, si à part, des écarts, un repas où j'ai pas pu vraiment compter, c'est le samedi soir on a été chez la maman de mon chéri et c'est vrai que quand on est invité c'est toujours délicat de demander les ingrédients, la recette à la personne etc pour pouvoir calculer. Donc eux ils ont mangé spaghetti bolognaise, moi étant donné que je mange pas de viande, elle m'avait fait une petite omelette aux champignons donc ça, je pense pas que ça ait goûté beaucoup de points. Je me suis laissée tenter, après en dessert elle avait fait un petit cake fraise, pâte d'amande. Donc là j'ai pris un tout petit bout de cake donc j'ai pas compté. Mais étant donné qu'il me restait je crois 14 points pour le soir, je pense que je les ai pas dépassés même avec le cake. Voilà. C'était on va dire mon seul repas plaisir de la semaine, sinon j'ai tout bien fait attention tout en me faisant plaisir, c'est pas parce que voilà je fais attention que je me fais pas plaisir, mais j'ai pas fait d'écart en mangeant un bout de gâteau ou autre chose à part donc le samedi soir. Et donc en plus j'étais dans ma mauvaise semaine, j'ai eu très mal au ventre, je sais plus c'était le premier jour, je sais plus c'était quand, mardi ou un truc comme ça. Et puis quand j'ai vu que j'étais dans ma mauvaise semaine, je me suis dit bon ok c'est foutu pour la pesée de lundi, tu vas avoir pris quelques grammes ou avoir quasiment rien perdu, mais bon c'est pas grave, tu feras mieux la semaine prochaine etc. Et donc lundi je suis montée sur la balance et j'avais perdu 1,1 kg. Autant vous dire que je suis montée plusieurs fois sur la balance, une trentaine de fois sans mentir. Et parce que je pensais que c'était un bug et elle indiquait bien moins 1,1 kg, donc j'étais super contente puisque j'étais vraiment à 1000 lieues de m'imaginer ça, même en ayant fait du sport, mais voilà, ayant mes règles, je m'imaginais pas avoir perdu autant. Donc voilà, et comme je l'ai marqué donc sur Instagram, je pense que le sport il y a fait pour beaucoup, je vous en parle dans quelques secondes. Au niveau du poids, donc ce qui me fait en tout une perte de 12,7 kg en 26 semaines. Je suis partie avec un poids de départ de 106,5 kg et là je fais 93,8, ce qui veut dire que les moins 15 kg approchent et que le changement de dizaine aussi approche. Et voilà, je sais que les deux vont se passer à très peu d'intervalle et je vais être super contente. Je suis plus pressée de changer de dizaine puisque moins 15 kg c'est bien, c'est une étape, mais en tout je dois en perdre 40 donc bon. C'est qu'une petite étape, mais changer de dizaine pour moi c'est une grosse étape, donc voilà, je suis super contente. Donc dans moins 3,9 kg je peux changer de dizaine, enfin je change de dizaine, c'est pas genre je choisis, mais c'est je peux, bref. Au niveau du sport, donc voilà, le sport la semaine dernière, donc je vais vous dire un petit peu en regardant sur Instagram, puisqu'à chaque fois que j'en fais je vous postais un petit peu sur Instagram ce que j'avais fait. Alors, le sport, si on reprend du début de cette semaine-ci, je crois que voilà, là ça a été le premier jour. Ah non, alors le sport, donc lundi dernier avec ma soeur on a été donc voir Maléfique pour la deuxième fois, enfin deuxième fois pour moi et première fois pour elle, sur Auxerre, et donc on y a été en train, ce qui veut dire que de la gare on a beaucoup marché etc. On a marché très rapidement puisque j'aime pas marcher lentement, enfin à part quand on fait genre une petite balade en amoureux etc. Là je vais pas faire de la marche rapide, mais quand je dois aller quelque part et tout, j'aime pas marcher lentement parce que déjà je me fatigue pareil, j'ai l'impression, mais pour rien puisque je mets plus de temps. Donc on a marché super vite. Et enfin j'ai pas compté en marche rapide dans l'application, j'ai compté en marche moyenne quand même. Et en tout on a marché, donc comme je vous avais dit, environ 3 heures, ce qui a fait 17 points. Ça m'a déjà pas mal aidé pour mon compta de
mon quota de points activité. Ensuite le mardi matin, donc elle est restée dormir lundi, le mardi matin puisqu'on a décidé de faire une fois par semaine minimum, mais pour l'instant une fois par semaine déjà c'est déjà pas mal étant donné qu'on fait après chacune notre tour du sport dans la semaine, de faire du jogging. Et donc le jour et le mardi, enfin c'est le jour qu'on s'est un petit peu donné, et donc mardi dernier on a été faire du jogging et nous avons fait, je vais vous dire, 2 km 84 en 30 minutes, donc 30 minutes parce que voilà, moi je fais des pauses etc. Ce qui m'a fait, je sais plus, je crois que c'était 7 points d'activité en plus. Ensuite, j'ai refait du sport, je ne sais plus quel jour, mais encore dans la semaine. J'ai fait du vélo elliptique, il me semble. Oui, c'est ça. Non, du vélo d'appartement, j'en ai fait 30 minutes. Voilà, j'ai parcouru 14 km et ça m'a fait... Ben, j'ai pas non plus noté le nombre de points. Vous m'avez demandé en plus en dessous, mais je sais pas, je l'ai pas noté. Enfin, je l'ai noté dans l'application, mais ça devait faire genre 5 points ou 7 points d'activité, quelque chose comme ça. Je sais ce que ça fait à peu près. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai refait du sport donc le week-end qui vient de passer là. Voilà, c'est ça, j'ai fait donc du vélo elliptique qui est juste derrière moi. J'en ai fait 36 minutes. Ça m'a fait 9 points d'activité de gagné, j'ai parcouru 3 km et ça m'a fait 200 calories en moins. Et voilà, ce qui fait qu'en tout, en accumulant tout ça dans l'application Weight Watcher, j'ai gagné 40 points d'activité que j'aurais pu donc dépenser en nourriture si jamais j'en aurais eu besoin la semaine dernière. Chose que je n'ai pas fait puisque je n'en ressens pas encore le besoin étant donné que j'ai encore 32 points par jour et que pour moi 32 points par jour, enfin pour ma part c'est déjà largement assez. Ça arrive même des fois, c'est très rare, mais qu'il me reste 1 ou 2 points et je préfère quand ça arrive le soir comme ça qu'il me reste 1 ou 2 points, je préfère ne pas les consommer même si on dit qu'il faut tout consommer, mais quand c'est qu'1 ou 2 points je préfère quand même pas les consommer plutôt que de prendre une glace ou quelque chose que je n'ai pas forcément envie et qui du coup fait que je pourrais m'en passer. Je préfère ne pas les consommer et je continue à maigrir, la preuve j'ai perdu 1,1 kg. Donc c'est rare quand même parce que sinon je fais en sorte de tout manger dans la journée. Mais voilà, si par exemple le midi je fais pas trop gaffe et que je mange un peu moins de points, j'arrive avec le soir où qu'il me reste 1 ou 2 points que je n'ai pas consommé. Et voilà, au lieu de prendre des cochonneries ou de rajouter de la sauce alors que je n'en aurais pas mis en temps normal, je préfère ne pas les consommer. Même si voilà, bien sûr c'est conseillé de tous les consommer dans la journée, je vous dis pas de pas en consommer si vous en reste, mais voilà, je vous dis moi comment je préfère fonctionner. Et voilà, tout ça fait que j'ai perdu 1,1 kg. Donc là nous sommes mercredi, j'ai déjà commencé à faire un petit peu de sport puisque hier... lundi, le 14 juillet, on a été le voir donc avec les parents de mon chéri et on y a été à pied, ce qui fait 3 km aller-retour à pied et 3 km 17 même, et je ne les ai même pas sentis. Et pour vous dire, ma belle-maman qui elle est toute fine et qui a l'habitude de faire du vélo, de marcher etc, elle bouge énormément, elle était fatiguée. Bon, on n'a pas le même âge aussi, mais moi on va dire que l'âge ça pourrait se compenser avec le poids et en fait j'étais contente de voir que par exemple on a monté des marches qui étaient super raides et donc elle a dû s'arrêter pour faire une toute petite pause à mi-chemin et moi je me suis pas arrêtée parce que je me suis dit de toute façon si je m'arrête je redécolle plus. Et voilà, c'est des petites victoires comme ça. Et puis même quand on est arrivé, quand on est revenu chez les parents de mon chéri après les 3 km 100 là, je n'avais pas mal aux jambes, le souffle nickel, alors que pour remonter c'est que de la côte. J'étais trop contente, je l'ai pas du tout senti, j'étais toute pimpante, j'étais super bien. En temps normal, déjà il m'aurait dit bon on va voir feu d'artifice à pied, j'aurais fait un peu la tête, mais là j'étais super contente parce que je savais que j'allais pouvoir le compter dans mes points. Donc j'avais mis ma petite application Runtastic, l'application que je vous avais déjà parlé dans le bilan précédent. Et puis donc voilà, je l'ai mis aller-retour. Pendant le feu d'artifice j'ai mis pause bien sûr pour pas que ça continue à comptabiliser du temps. Et voilà, donc on a fait tout ça en 48 minutes, l'aller-retour, sans compter le temps du feu d'artifice bien sûr. Et ça m'a fait 5 points d'activité de gagné donc pour lundi, ce qui était déjà pas négligeable. Et donc hier avec ma soeur hier matin, étant donné qu'on était mardi, on a été courir. Donc je l'ai aussi rentré dans l'application. On a couru donc 2 km 76. Alors pourquoi on n'a pas couru 3 km? C'est parce qu'on a marché les quelques premiers mètres par rapport à la semaine dernière où qu'on avait commencé à courir un petit peu plus
tôt, mais voilà, ça se joue à quelques mètres. Donc on a couru 2,76 km en 30 minutes 30 et on en a dépensé 385 calories. Donc pour les calories, c'est vrai qu'il y en a qui me disent c'est bizarre, ça fait pas beaucoup, mais c'est les calories que l'application me donne approximativement. C'est pas calculé en fonction de mon rythme cardiaque bien sûr, puisque je n'ai pas encore de ceinture que je mets en dessous de la poitrine, enfin de ceinture qui pourrait donc directement être reliée à l'application. Ou même de montres, je sais qu'ils font les montres de la marque Polar, pas mal de personnes en ont qui calculent donc le pouls etc et donnent plus précisément le nombre de calories. Si je n'ai pas acheté ça, c'est juste que pour l'instant je préfère pas trop dépenser dans ces choses là, étant donné que voilà, pour savoir le nombre de calories, moi c'est pas très grave, moi c'est plutôt le temps que je passe à l'activité qui compte pour rentrer dans l'application Weight Watcher. Donc bon, pour l'instant j'investis pas dans un petit truc, mais je sais que ça viendra, je le ferai, ça c'est sûr. Mais voilà, pour l'instant j'en ressens pas le besoin. Donc voilà, ce qui nous a fait donc 7 points d'activité et voilà. Et nous sommes aujourd'hui je n'ai pas... Ah oui, non, je vous ai pas tout dit. Ce qui s'est passé en vrai, c'est que donc on a fait notre footing hier matin. Oui, là je raconte un peu ma vie. Et donc on est rentré, on a pris la douche, on a pris le petit déj, etc. On s'est fait un bon smoothie. Et après donc je lui faisais la surprise, j'avais vu qu'il y avait une séance au cinéma pas loin de chez moi, pas loin de chez moi quoi. Et je lui ai fait la surprise donc parce qu'elle avait très bien aimé la première fois qu'elle avait été voir Maléfique et moi c'était la deuxième fois. Et aller voir une troisième fois pour moi c'est... Je voulais trop, oui je suis dingue mais voilà. Et donc vu qu'elle avait bien aimé la première fois avec moi, je me doutais qu'elle allait, que ça la dérangerait pas et qu'au contraire ça lui ferait plaisir. Puis comme c'était son anniversaire, je ne lui ai pas dit. Et on était en train de manger et elle prenait 10 plombes à manger. Et la séance c'était 20 minutes après. Bon ça va, le cinéma en marchant très vite et à 10 minutes. Mais je préférais quand même pas être en retard. Et elle était sur son téléphone pendant qu'elle mangeait. Moi j'avais déjà fini et je lui disais bon allez on va chercher une baguette de pain. La vieille excuse, alors que je vais jamais chercher du pain parce qu'on en mange jamais à part le week-end. Et donc elle me fait ah mais pourquoi tout de suite? Je fais même comme ça, prends ça tranquille et tout. Mais j'ai bien joué, j'ai bien menti, hein, vraiment. Elle serait là et vous le direz. Et donc après, pour aller à la boulangerie, il fallait passer devant le cinéma. J'avais calculé mon coût. Et puis en passant devant le cinéma, donc on est arrivé pile poil à 55, à 13h55. Je rentre dedans et là elle comprend pas. Et moi je pensais qu'il allait y avoir personne et que j'allais pouf tout de suite pouvoir demander les places. Et puis l'effet de surprise allait être immédiat. Mais non, il y avait 4-5 personnes devant moi. Et là je me suis dit merde, va falloir que je lui dise quelque chose parce que sinon elle va pas comprendre pourquoi je viens de rentrer dans le cinéma. Et puis je lui ai dit ah bah je vais demander si quelqu'un a déjà réservé la fiche de cinéma Maléfique ou si s'ils peuvent me la mettre de côté, etc. Puisque c'était quelque chose qui se faisait, je sais à l'époque, je sais pas si maintenant ça se fait parce que depuis je ne l'ai pas refait. Que là, voilà, j'ai feinté, je lui ai dit que je voulais demander à la dame. En plus c'est pas du tout mon genre de demander des choses comme ça, mais bon. Et puis ça a pris tellement de temps que je lui disais oh là, ça se trouve la dame à prendre pour une folle et tout. Elle me fait mais non t'inquiète, enfin, je jouais vraiment le truc à fond. Et au moment donc d'arriver, j'ai dit bon bah bonjour, j'aimerais 2 places pour Maléfique. Et là aussi elle m'a regardé, elle fait quoi? Et puis voilà, l'effet de surprise a quand même été là, elle s'y attendait vraiment pas du tout, puisque on pensait nous deux que le film ne passait plus à Sens et ils en ont remis quelques séances cette semaine, mais ça je ne lui ai pas dit justement pour lui faire la surprise. Donc elle ne pensait pas du tout qu'il était encore au cinéma, puis elle était trop contente et moi trop contente de le revoir aussi une 3e fois. Bref, parce que ce film est une tuerie et d'ailleurs je finis le livre puisque j'ai acheté le livre Maléfique et une fois le livre fini, je vous prépare une vidéo vlog où je vais vous parler de mon ressenti sur le film et sur le livre puisque ça vaut le coup d'une vidéo vlog tellement que j'ai adoré ce film, voilà. Bref, et puis donc après on a tiré jusqu'au centre-ville pour aller chercher la baguette puisque la boulangerie du coin de la rue était fermée. Et nous sommes revenus et vu la chaleur, on était en sueur. Et puis j'ai dit putain on va être obligé de reprendre une douche alors qu'on en avait pris une donc le matin même après le footing. Et puis là je la regarde et j'ai fait bof, on fait un peu de sport, autant prendre une douche pour quelque chose. Alors qu'on venait de marcher du centre-ville, le matin même on avait fait du footing et elle me fait bah ouais. Et puis nous voilà donc sur le vélo d'appartement, le vélo elliptique chacune 10 minutes et on a échangé après 10 minutes. Ce qui m'a fait donc 20 minutes de sport pour... donc 10 minutes de vélo d'appartement qui m'ont fait 2 points d'activité en plus et 10 minutes de vélo elliptique qui m'ont fait
2 points d'activité en plus et j'ai compté minimum 30 minutes pour l'aller au cinéma et le retour après du centre-ville, etc. Je sais qu'il y en a eu pour un peu plus de 30 minutes, mais j'ai compté 30 minutes globalement, qui m'a fait aussi 2 points d'activité. Donc hier c'était une journée très sportive, ce qui explique pourquoi j'ai fait une mini grasse matinée ce matin, parce que j'ai pas réussi à me lever tout simplement. Et donc au niveau de l'activité pour cette semaine, j'en suis déjà à, je vais vous dire ça tout de suite, à 18 points d'activité de gagner et nous sommes mercredi. Donc je vais pas essayer de faire plus ou moins de 40, mais j'essaye quand même de faire un certain nombre de points d'activité qui prouvent que j'ai fait pas mal de sport, parce que voilà, je me rends compte que ça aide vachement à la perte de poids. Mais voilà, si on m'aurait dit à l'époque du lycée où je n'allais pas aux cours de sport, je séchais les cours de sport, c'était les seuls cours que je séchais, hein. Je séchais les cours de sport, et si on m'aurait dit que voilà, là, cette année-là, je me lèverais à 8 h le matin, une fois par semaine pour aller faire du footing avec ma soeur, et puis que je ferais du sport comme ça tous les jours, à en être rouge, à en transpirer et tout, franchement, la personne qui m'aurait dit ça, je l'aurais pas cru. Et voilà, je suis super heureuse, je me sens super bien, ça permet de vider la tête, ça permet de vider le corps. La preuve, je dors trop bien depuis que je fais du sport, puisque en temps normal, un petit bruit me réveille, une envie de pipi me réveille. Là, non, rien me réveille, donc je suis super contente. Et puis ça aide à la perte de poids. Donc voilà, si vous avez la possibilité comme ça d'aller courir ou même marcher ou faire un petit peu de sport chez vous, si vous avez un vélo ou quelque chose comme ça, je vous le conseille, parce que c'est même si voilà, sur le coup on en chie, hein, faut dire ce qui est, mais ça fait tellement de bien de se vider ça vide la tête, mais ça vide le corps bien évidemment, mais la tête aussi. Et après vous vous sentez tellement fier de vous et tellement bien, même si vous avez fait que 10 minutes, un quart d'heure, mais vous vous dites voilà, c'est toujours mieux que de n'avoir rien fait. C'est ce que moi je me dis, c'est toujours mieux que de n'avoir rien fait. Et donc voilà. Donc voilà, je vous conseille de faire du sport. Jamais j'aurais pensé vous conseiller ça, parce que moi-même je ne suis pas sport, mais je commence à aimer ça. Ça me fait peur, je commence à aimer ça, voilà. Donc voilà, je suis super contente. Donc là je repars pour une nouvelle semaine qui commence bien, puisque j'ai fait pas mal de sport déjà pour le jour qu'on est, puisque nous sommes mercredi. Et voilà, au niveau des produits, j'ai rien à vous présenter de plus que d'habitude. Je sais que vous attendez la vidéo des produits Picard avec impatience, sauf que j'ai fait un petit peu la nunuche. C'est que moi je les mange au quotidien, et là ça fait 2 semaines que je n'y suis pas allée, donc je n'ai presque plus de produits Picard dans mon congélateur. Et je n'ai pas pensé à garder les emballages pour vous faire la vidéo. Donc je vais y retourner samedi, reprendre les choses que j'adore, les choses habituelles. Et je vous ferai donc la vidéo, enfin je vous garderai les emballages pour vous faire la vidéo, vous montrer et vous parler de ce qui est bon ou moins bon, et puis le nombre de points que ça vaut, etc. Voilà, il faut vraiment que je pense à mettre les emballages carton de côté. Et puis je crois que c'est tout. Avec ma soeur aussi, on va vous préparer un espèce de petit vlog sport, justement pour vous parler un petit peu déjà de ce qu'on fait chacune de notre côté. Vous le savez plus ou moins avec ce que je poste sur Instagram, mais on va vous en parler en vidéo. Elle, ce qu'elle fait donc de son côté, et puis ce qu'elle travaille pour telle partie du corps. Et vous parler aussi de notre séance hebdomadaire donc de footing. Et puis voilà, ça sera l'occasion de voilà, parler un petit peu de sport, ça pourrait peut-être vous intéresser. Et donc voilà, je prépare aussi, je vous ferai la revue sur le vélo elliptique, parce que c'est vrai qu'on me l'a beaucoup demandé et que je vous l'avais dit, donc je vais aussi vous préparer la petite revue. Enfin en fait j'ai 1000 vidéos à faire, mais pas beaucoup de temps malheureusement, mais je vais vraiment donc prendre du temps pour vous faire les vidéos. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère. Je vous remercie vraiment, vraiment du fond du cœur pour tous vos messages. Je sais que je le dis à chaque fois, mais vous êtes de plus en plus nombreuses à me dire voilà, moi j'ai commencé grâce à toi, que ça soit donc au mois de janvier comme moi, ou il y en a qui ont commencé il y a 1 ou 2 mois récemment et qui ont déjà des très belles pertes, et les gens me remercient. Et je suis super contente, et je tenais donc à vous parler d'une personne en particulier. Donc je me rappelle plus de ton prénom, je suis désolée, parce que j'ai énormément de personnes qui me suivent sur Instagram. C'est une mère de famille qui a des problèmes au genou, et donc avec son poids, c'est vrai que si j'ai bien compris, j'espère ne pas dire de bêtises, le médecin lui avait dit que si ça continuait comme ça, elle serait en fauteuil roulant d'ici quelques années, puisqu'il me semble qu'elle a des problèmes qui fait qu'elle aura des prothèses au genou. Et elle m'a dit que grâce à moi elle avait perdu, je ne sais plus, mais pas mal de kilos pour l'instant, et que donc elle était toujours en train de faire attention,
de faire régime, enfin de faire attention à ce qu'elle mangeait, et que grâce à moi, elle peut commencer à rejouer avec ses enfants et voilà, et elle pense que ça va l'aider à repousser l'échéance en fait d'être dans un fauteuil roulant. Et honnêtement, voilà, tous vos témoignages me touchent, mais des témoignages comme ça me touche énormément. Et voilà, de voir que je peux aider et que je peux contribuer au bonheur de chacune d'entre vous et au bonheur d'une famille complète, puisqu'elle m'a dit voilà, mes enfants et mon mari te remercient. Et honnêtement, j'en ai les larmes aux yeux à chaque fois que j'en parle, mais ça me touche énormément, parce que moi je vois que ça m'aide aussi d'en parler, mais de voir que vous aussi ça vous aide, c'est quelque chose de géant. Et voilà, c'est des témoignages comme ça qui me poussent à ne pas lâcher et justement à continuer à partager ça avec vous, parce que c'est juste une expérience, voilà, que j'espère vivre qu'une fois dans ma vie, parce que j'espère ne pas reprendre après, mais de voir que je peux vous aider, pour moi c'est juste énorme. Et voilà, je fais pas ça pour qu'on vienne me dire merci, 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 mais quand on vient me le dire, ça me touche énormément. Et voilà, merci à vous d'être derrière moi. Et voilà, je vais vous laisser ici, hein. Et moi, pour le bilan, je vous retrouve donc la semaine prochaine, et ne lâchez rien, puisque voilà, on va tous y arriver, il n'y a pas de raison. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye.